Une belle étape de montagne sur cette sixième étape du Tour de Suisse 2005 entre Burgen et Arosa dans les Grisons. 158,7 km avec d'abord une échappée matinale de 6 coureurs avec Iban Mayo, Laiseka, Schneider, Arieta, Loosli et Acenza. Acenza va distancer ses compagnons d'échappée dans la montée finale d'Arosa, une très longue montée, 31 km à 3,6%. Il est rejoint Acenza par le jeune Vincenzo Nibali de la Passa Bortolo, par Horner et par Gonzalez de la formation des îles Baléares. Du côté du peloton, c'est la formation Quick-Step avec Rogers qui donc emmène ce peloton, ainsi que la formation T-Mobile de Jan Ullrich, le leader du classement général depuis le contre-la-montre de la deuxième étape. À l'avant de la course, à 25 km du sommet, Vincenzo Nibali distance de ses compagnons, mais un seul de ses anciens compagnons d'échappée va revenir. Ça sera toujours donc un compagnon d'échappée. Il est bien plus âgé que lui, c'est un Américain. Il s'appelle Chris Horner, il est de la formation Saunier Duval. Il a 34 ans, il a gagné le Tour de Touna en 2004, le Tour de Géorgie en 2003 et le Tour du Langkawi en 2000. Et à 8 km du sommet, vous voyez que c'est une montée particulière. Les premiers kilomètres sont à plus de 8%, après c'est du 5%, on a 16 km roulants et les 4 derniers kilomètres sont à plus de 6%. Et c'est dans ces derniers kilomètres difficiles qu'on va voir Fabian Nyecker accélérer pour distancer Jan Ullrich, tandis qu'à l'avant de la course, Chris Horner lève les bras pour remporter donc cette sixième étape du Tour de Suisse. Il devance donc le jeune Vincenzo Nibali qui a fait 6ème de Milan-Tirreno en début de saison cette année au pro. Et derrière, on voit Michael Rogers régler le groupe de chasse à 1,14 et Michael Rogers donc va prendre du temps sur Jan Ullrich et prendre les commandes du classement général.